de la fenêtre. En cette journée nationale du souvenir et du recueillement, à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc, nous honorons toutes les victimes, les morts tombés dans les combats et dans les attentats avant la proclamation par le général Haïré du cessez-le-feu le 19 mars 1962 à 12 heures, comme ceux qui connurent le même sort tragique après cette date. Ce cessez-le-feu ne fut pas toujours, malheureusement, respecté. Enfants de la guerre, nous sommes devenus des hommes de guerre, ceux des classes creuses et des effectifs peau de chagrin, appelés, rappelés, engagés, maintenus, militaires de carrière, gendarmes, policiers. La plupart n'avaient pas la majorité, pas le droit de voter. Sous le regard fataliste de nos familles, nous allions faire une guerre qui ne sera reconnue qu'en 1999. Aujourd'hui, nous nous souvenons, nous nous recueillons et nous rendons hommage à toutes les victimes militaires et civiles de cette guerre, avec une pensée particulière pour nos frères d'armes. L'âge venant, il est temps pour nous, acteurs de ce conflit, de nous adresser à la jeunesse d'aujourd'hui, de notre pays, afin qu'elle devienne le vecteur de cette mission mémorielle. C'est donc en ce sens que nous leur passons le flambeau. Vous les jeunes, soyez nos ambassadeurs pour bâtir la France de demain, dans un monde de progrès ouvert au dialogue, à la tolérance, à la paix. Avant que ne retombe le rideau de l'indifférence et de l'oubli, il nous revient, à nous les derniers témoins des deux côtés de la Méditerranée, de transmettre aux jeunes générations une mémoire partagée. Depuis 1963, chaque année, à la date anniversaire du cessez-le-feu du 19 mars 62, avec fierté, nous leur rendons un hommage solennel à la hauteur de leur sacrifice et nous nous inclinons avec déférence et émotion devant leur famille. Comme pour ne pas troubler leur dernier sommeil, l'ombre de nos drapeaux frôle leur sépulture et leurs plis sont ceux de leur mémoire, du souvenir du sang versé pour les trois couleurs de notre pays. Soyons vigilants, la flamme du souvenir ne doit pas s'éteindre. Vive la République, vive la France, vive la paix. La parole est à M. Frédéric Bricout, maire de Condé, conseiller départemental du Nord. Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les représentants de la Légion d'honneur, de la médaille militaire et de l'Ordre national du mérite,
Monsieur le représentant des forces de gendarmerie, mon adjudant-chef, merci de votre présence. Mesdames et messieurs les représentants des associations patriotiques, mesdames et messieurs les représentants des associations, mesdames et messieurs les représentants du conseil municipal des aînés, mesdames et messieurs les représentants du conseil municipal junior, mesdames et messieurs les porte-drapeaux, mesdames et messieurs les musiciens. Mesdames, messieurs, aux côtés de nos anciens combattants, nous sommes aujourd'hui réunis pour commémorer celles et ceux dont le destin s'est effacé devant celui de la nation. Ce 19 mars est la journée nationale du souvenir et du recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc. Aujourd'hui, cette cérémonie d'hommage se déroule dans un contexte particulier, avec la poursuite d'une histoire tragique sur notre sol européen. Bien sûr, nous savions cela possible, mais personne n'imaginait des événements d'une telle ampleur. Cela nous plonge dans une période d'incertitude face à laquelle nous devons faire front avec nos alliés. Espérons que, très vite, la raison et la paix l'emporteront pour laisser la place à la concorde entre les peuples, car comme le disait Bossuet, l'homme ne respire que la guerre alors qu'il est né pour la paix. Main dans la main avec ceux qui, inlassablement, mènent le juste combat du devoir de mémoire, je veux maintenant rappeler les faits qui nous occupent aujourd'hui. Entre 1954 et 1962, soldats de métier, jeunes appelés et rappelés du contingent, harkis, tous furent confrontés à la même épreuve d'une guerre dont les autorités ont voulu taire le nom. Parmi les 2 millions de jeunes Français mobilisés, 24 000 sont morts en Algérie, 4 000 sont morts en Tunisie et au Maroc, et 2 000 ont disparu. Du côté algérien, plus de 500 000 civils et militaires ont perdu la vie. En évoquant cette période de notre histoire, on oublie trop souvent que les acteurs de cette guerre avaient pour la plupart déjà subi de plein fouet la tragédie de 39-45. Ainsi, beaucoup sont partis sur le front algérien avec comme seul bagage la crainte et les souvenirs douloureux de l'occupation allemande. Parmi les 2 millions de Français mobilisés en Algérie à partir de 1955, il y avait de nombreux Codrésiens, dont certains sont parmi nous ce soir. Ainsi, messieurs, par votre présence renouvelée, vous nous rappelez combien il est important de ne jamais oublier ce que vous avez vécu et enduré sur le continent africain. C'est pourquoi nous nous devons d'être toujours à vos côtés pour ne pas refermer trop vite cette page sombre de notre histoire nationale. Les énormes sacrifices consentis par vous-même et toute une génération de jeunes Français méritent le plus grand des respects. Parmi vous, nombreux sont ceux qui ont passé près de 27 mois loin de leur terre natale, avec comme quotidien la peur au ventre, la crainte de l'embuscade et, avouons-le, une certaine forme d'incompréhension sur la véritable utilité de cette mission. Souvenons-nous de certains de nos concitoyens tombés au champ de bataille. Ils s'appelaient René Boissonnet, Daniel Brooking, Pierre Gillemans, Louis Maubihan, Jacques Nimal et Claude Poulain. Quel destin tragique pour ces jeunes Codrésiens qui vivent à jamais dans nos mémoires. Face à ces heures sombres de notre histoire, il appartient à notre génération, et en particulier à nous, élus de la République, de se comporter à l'égard des plus jeunes en guide éclairé d'un monde où l'on cherchera à faire reculer l'incroyable propension des peuples à se déchirer. Cela passe, bien sûr, par des cérémonies commémoratives,
à l'image de celle que nous avons organisée pour célébrer les 80 ans de la libération de Caudry. Ce sont des moments cruciaux où chacun d'entre nous, à son échelle, a la possibilité d'être un passeur de mémoire en direction des jeunes générations. Nous devons bien cela à nos courageux devanciers. Vive la paix, vive Caudry, vive la République. Fait. Au mort. Fait. La Marseillaise.